On se retrouve quelques jours plus tard, 6 jours exactement, nous sommes toujours dans le Gard, nous avons fait une route, je vous dis pas comme elle tournait et comme elle était étroite, le GPS nous a envoyé là, c'était magnifique, mais c'était tendu, petite moyenne de 25 km/h, 2 heures pour faire 50 km, tout va bien. Nous sommes à Genolac et comme tu le vois, hop, et hop, avec Nat, on fait les services, je ne sais pas, Nat est juste là. Je ne sais pas encore où nous allons nous poser cette nuit, sûrement dans un petit spot sauvage, même si a priori beaucoup d'endroits sont interdits aux camping-caristes, mais t'inquiète pas, on te tient au courant, on se retrouve tout à l'heure. C'est déjà la fin de journée à Genolac, en fait une journée qui a commencé à 14 h, le temps de sortir du camping après un peu de route, les services, de l'épicerie, un petit siestou avec Nat, et puis nous avons attendu à l'ombre que ce spot soit également à l'ombre, là il est déjà presque 8h30, les grillons sont toujours parmi nous, tu dois les entendre derrière. Nat met à jour sa correspondance avec ses copines. C'est un spot sublime. Face à moi, les montagnes d'Ardèche. Derrière nous, les Cévennes et la Lozère. C'est somptueux. Je te montrerai ça demain avec un beau soleil parce que bien entendu, demain, c'est tempête de ciel bleu. En attendant, un petit aperçu. Regarde la vue que nous avons ce soir pour prendre l'apéro et passer une petite soirée au silence avec Nat. On se retrouve demain. Une nouvelle journée dans les Cévennes gardoises qui commence au son des grillons ou des cigales. J'ai jamais vraiment su ce qu'il fallait dire. Si tu le sais, mets-le en commentaire. Je me coucherai moins bête ce soir. Léonard est derrière moi. Nat se prépare. Il est 10 h du matin. Il fait 34 degrés, ce qui augure une bonne journée de grosse chaleur. Je t'avais dit hier que je te montrerai plus en détail le spot où nous sommes. Le soleil est là, il va donc y avoir une belle couleur. Nous sommes à l'aire de camping-car aménagée par la mairie de Genolac, aire de camping-car de la Bergerie. Et je te l'ai dit, nous avons tous les massifs montagneux des départements voisins juste sous nos yeux. Regarde ça. Désolé pour le contre-jour, j'ai le soleil dans la truffe. Alors, nous sommes dans le Gard et en face de nous, eh bien, c'est les premiers contreforts des monts ardéchois. Regarde comme ça a l'air beau, sauvage, quasiment pas de village, c'est juste somptueux. Tu traverses à pied l'aire de camping-car, tu fais à peine 50 mètres et tu t'offres une belle et magnifique vue sur les premiers reliefs de Lozère et cette petite bergerie qui nous a tenu compagnie pour la nuit. Voilà, tu sais tout de ce petit spot de Genolac. Il est temps que je rejoigne Nat dans Léonard. Programme du jour, on va se faire un peu de route pour rejoindre un spot que j'ai repéré en Lozère qui normalement est au bord de l'eau si le ruisseau n'est pas à sec, parce que là ils annoncent 37-38 encore aujourd'hui où nous sommes, donc bon, Léonard en plein soleil. On va essayer de trouver de l'ombre et de l'eau et bien entendu, eh bien on t'amène avec nous. Début d'après-midi, on vient de casser la croûte avec Nat sur le spot que j'ai trouvé, un spot moyen, je vais te montrer ça. Nous sommes à Saint-Alban en montagne, il fait beau. Il fait pas trop chaud puisque nous sommes à plus de 900 mètres d'altitude, donc on a une petite brise, pas fraîche, mais disons tempérée. C'est relativement agréable. Allez, je te montre le petit spot où nous sommes posés. Quand je dis des choses, en particulier qu'on n'a pas trouvé un spot super, il ne faut pas toujours me croire. Regarde où nous sommes. Un vrai petit coin de paradis. Alors, désolé pour les Ardéchois, nous sommes à 4 km de la Lozère, donc en fait ce spot est en Ardèche et non pas en Lozère comme je l'ai dit précédemment. Séance glace cône chocolat pistache avec Nat qui fait la gourmande. Maintenant que tu as vu qu'en fait nous avions trouvé un spot sublime, je te montre un petit peu en détail. Alors l'entrée laisse un petit peu à désirer, décharge interdite, tu te demandes où tu vas aller et pourtant quand tu arrives, belle surprise, protégé des vues, on te voit à peine de la route. Au départ, nous nous étions mis là, puisqu'il y avait un van qui était garé juste là. D'ailleurs, monsieur avec un van Ford Transit blanc et un vélo à l'arrière, merci d'être parti et de nous avoir laissé la plus belle place, celle qui nous permet d'être au bord de la rivière. C'est juste, pouf, on adore. D'habitude, je me gare jamais avec le nez en avant pour toujours être prêt à repartir. Là, cette fois-ci, on a le cul qui se présente vers la sortie, donc c'est pas top si jamais il y a besoin de partir en urgence, mais très franchement, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive là? Notre seul voisin, c'est la rivière, les petits poissons, les libellules, les papillons. Ça fait romantique, ça fait bucolique, mais c'est exactement ce que nous inspire ce lieu parfait.
dans lequel nous allons passer un après-midi, une nuit et peut-être plus si je trouve des chemins de rando tout autour. Allez, je te tiens au courant de la suite. J'espère que tu profites en même temps que nous, de cette magnifique ambiance. C'est rare de tomber sur des spots comme ça, hein. Dans la semaine, nous avions trouvé un spot relativement pourri au niveau de Saint-Ambrois. Pas la faute à la commune, hein, c'était notre choix. Et là, là, ça nous réconcilie avec le spot sauvage, trouvé un peu à l'improviste. Tout est parfait. Saint-Alban en montagne, jour 2, et aujourd'hui, c'est rando. Figure-toi que nous avons passé une nuit fraîche pour la première fois de nos vacances. Nous avons mis la couette, il a fait 16 degrés. C'était juste inespéré avec cette canicule, mais qu'est-ce qu'on a apprécié. On se rend maintenant au petit hameau de Saint-Alban en montagne, voir à quoi ça ressemble, faire une boucle de quelques kilomètres, histoire de profiter de cette nature ardéchoise. Et puis bien entendu, s'il y a de jolies choses à te montrer, je te filme ça. En route. Saint-Alban en village, centre-ville. Ou plutôt centre-village. Voire centre-hameau, il y a 5 ou 6 maisons avec un style de pierre typique des maisons de Lozère, même si nous sommes en Ardèche, c'est la même architecture. C'est joli, c'est calme. L'église est fermée, c'est dommage, sûrement les conséquences du vandalisme. Mais ça a beaucoup de charme. Exactement, toujours le mot juste, Nat. Il fait chaud mais sans plus, et puis on se régale et on continue. On avance tranquillement dans notre rando, que ce soit en montagne, à l'océan, en campagne. La plus belle actrice de nos images, ça reste la nature. C'est tout simple, hein, c'est de la forêt, c'est du soleil, c'est magnifique, on se régale. On est tout seul et les rares personnes que l'on croise, puisque c'est quand même une zone qui est peu habitée, sont toutes, et je tiens à le noter, souriantes, aimables, ce qui nous change de notre Grenoble où les gens, c'est des urbains, donc voilà, avec les comportements d'urbains que tu connais. Bon, on va pas parler de choses négatives. Franchement, encore une belle région, une belle découverte pour nous, même si nous connaissions le lac qui est juste à quelques kilomètres, le lac de Zansac. Ici, on n'était jamais venu. On ne regrette pas notre escapade. Ça fait penser aux Landes un peu. Ça fait un peu penser aux Landes, exactement. Et du coup, c'est magique. On va poursuivre ça. Et probablement prolonger Monsieur Plus de quelques kilomètres avant de rentrer à Léonard. Exactement. Fin de la rando, un peu plus de 10 km, un gros 3 heures à profiter de cette nature, on te l'a dit, des odeurs, des bruits. Des sous-bois magiques. Des sous-bois. Nat a même vu un chevreuil que j'ai pas eu la chance de voir. Oui, quel dommage. Les oiseaux, avec un peu de chaleur, je dois te l'avouer, là c'est 2 heures d'après-midi. Du coup, retour à Léonard, retour à la rivière. Léonard est juste là, en bas. À côté de nous, on a une petite famille, juste par là, avec 2 enfants et un chien qui sont adorables. On se prépare une grosse soirée, il nous reste du rosé, un peu de rosé à faire, une bonne salade de pâtes parce qu'on l'a mérité, et puis peut-être un autre plan dans la journée. Sinon... Et un bain à la rivière. Ah oui, un bain à la rivière, je l'ai oublié, le plus important, l'essentiel. Et puis on se retrouve sûrement demain. Allez. Santé. Santé à vous. À la vôtre. Une nouvelle journée qui commence, toujours au bord de notre petit ruisseau que tu entends. Ruisseau que nous allons quitter pour nous rendre un peu plus au nord du département de la Ardèche, pour rejoindre samedi des amis que nous avions vus lors du week-end Le Voyageur au lac d'Aiguebelette. Nous allons nous rendre samedi à Le Chélar, au bord d'un lac qui a priori est magnifique.
Je te montre quand même une petite image de ce ruisseau avant de partir d'ici. Hier soir, c'était activité artisanale et ludique. La rivière est maintenant décorée. Voici la réalisation de notre voisin de spot hier soir, avec leur chien qui ne pensait qu'à une seule chose, c'était à tout foutre par terre. Moi je trouve ça sublime et apaisant. Et un dernier point de vue sur ce ruisseau, cette rivière, qui est magnifique. Nous étions en transition vers notre étape du Cheylard, enfin plutôt l'étape avant le Cheylard, lorsque nous avons décidé de nous arrêter pour visiter un des points caractéristiques de l'Ardèche. Je vais vous donner un indice, vous avez 5 secondes pour répondre. Des générations d'écoliers ont entendu cette question. Où la Loire prend-elle sa source? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Nous sommes sur les pentes du mont Gerbier-des-Joncs, que nous gravissons sous un soleil de plomb, heureusement à 1500 mètres d'altitude. Ça aide. Ça aide au niveau de la fraîcheur. La vue est magnifique, je te ferai des plans depuis là-haut. Bienvenue en cours de géographie. Mont Gerbier-des-Joncs, source de la Loire, cher écolier, nous sommes au sommet. Alors, c'est une montée qui est courte, un peu moins de 150 mètres de dénivelé, mais quand même assez technique, pas recommandé à tout le monde, ça se fait. Surtout pas si vous avez le vertige comme moi. Voilà, un peu compliqué pour Nat, donc la descente va prendre sûrement plus de temps que la montée, mais le panorama vaut le coup, je te montre ça tout de suite. Au fond là-bas, les Alpes et notre chère Chartreuse, le premier contrefort des monts d'Ardèche, des monts ardéchois, et au fond, la Lozère. Je continue à tourner. Nous ne sommes pas très loin de la Haute-Loire, département de mon beau-père. Bonjour beau papa. On arrive en haut, une pensée pour notre ex-voisin de spot qui avait décoré le petit ruisseau où nous étions. Si jamais tu vois cette vidéo, eh ben tu vois, il y a des émules comme toi, amateurs de cairn. Pour te faire une idée du dénivelé, le parking des voitures est en bas avec les boutiques à touristes. Léonard est juste là. Là, il est là, Léonard. Belle petite pente quand même. Hein. On profite un peu, on boit un coup, et puis en bas, bah, on reboit un coup, mais au bar cette fois-ci. Petit détail qui peut avoir son importance, ce n'est pas le même chemin à la montée et à la descente. Je dis ça pour ceux qui viendraient ici éventuellement et qui trouveraient que la montée est aérienne. C'est un peu le cas parfois, comme Nat. Oui. Mais la descente se passe beaucoup mieux. Le seul danger, on va dire, c'est que la roche est quand même bien patinée par les passages. Donc il faut apprendre à bien regarder où l'on pose ses pieds. Mais sinon, c'est merveilleux. C'est vraiment magique. Ça vaut son détour. Voilà, voilà. Allez, on continue. La bière, c'est là. Bisous, bisous. Pour te donner une petite idée de ce qu'est un passage aérien, ça c'est en descente. Ça se passe, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut être souple. Mais il faut être souple. Nous voici en bas, belle récompense. C'était plutôt sympa. Je suis très fier de Nat. Merci mon cœur. Qui a vaincu son vertige dans les petits passages aériens. Je perds pas de temps, je te montre rapidement à quoi ça ressemble depuis en bas. Tu vas voir, c'est un joli tas de cailloux qui se mérite. Mais regarde comme c'est beau, ce que nous offre encore cette merveilleuse nature. Nous avons quitté la fraîcheur pour rejoindre un petit peu plus de chaleur. Nous sommes à Saint-Martial, au bord du lac. Un aire de camping-car, 8 € avec les services pour la nuit. C'est le camping a priori qui gère ça. Là maintenant tout de suite c'est un petit peu bruyant parce qu'il y a les enfants, c'est la plage et c'est normal, mais je pense que ce soir ça va être posé. Avec Nat on n'en avait pas assez dans les jambes, on s'est donc décidé à faire le tour de ce lac. Regarde, joli petit panorama. Le temps est pas top, le temps mieux à la limite, comme c'est fait un petit peu moins chaud. Oh oui. Par contre le point de vue agréable à regarder. Fin de journée, avant de rentrer à Léonard tranquillement pour profiter, bouquiner, s'allonger, se reposer un petit peu parce qu'il fait relativement lourd. Les orages sont pas loin mais c'est pas pour nous. Je te montre l'air pour voir à quoi ça ressemble si jamais il te vient l'idée de venir par ici. L'entrée n'est pas nécessairement simple à trouver si tu ne vois pas le petit panneau caché derrière qui t'annonce le tarif pour 24 heures. Et ensuite voici tout l'espace dont nous disposons. De quoi rentrer a priori 8 camping-cars mais je pense qu'on sera en bien une douzaine. Nous sommes actuellement 5, dont 2 vannes aménagées, et bah franchement on n'est pas les 3, c'est très bien. J'avance un petit peu pour te montrer le reste. Léonard est au fond, comme tu peux le voir, juste à côté de l'aire de service. Alors il n'y a pas de douche, juste des sanitaires, mais au nombre que nous sommes, je pense pas que nous serons dérangés dans la soirée, plus que ça. Tu vois, c'est sympa, au moins
Nous sommes à l'ombre, juste au-dessus de la plage bruyante, je l'ai dit, mais plage qui sera calme dès que tout le monde sera parti. Voilà, tu sais tout. Samedi matin, nous sommes toujours à Saint-Martial. On a passé une nuit tranquille comme je l'anticipais. En plus, il s'est trouvé qu'il y a eu un orage vers 19 h, ce qui a eu raison des derniers irréductibles sur la plage. Ça a été retraite générale pour tout le monde sous une bonne pluie battante, ça n'a pas dû être drôle. Mais ce qui fait que du coup on a passé une soirée, une nuit très tranquille. On se prépare à décoller pour rejoindre nos amis à Le Cheylard. Nat finit de se préparer dans Bonjour à tous. Ça sent malheureusement la fin de notre séjour. On ne sait pas si on rentre demain dimanche ou si on rentre lundi, puisque je suis en congé encore lundi. On décidera ça probablement aujourd'hui. On fera de petits plans du Cheylard. Normalement, il me semble que j'ai reconnu sur la carte Google Maps que c'est un spot que nous avions déjà fait. Il se peut même que ce soit le tout premier spot que nous ayons fait avec notre toute première sortie avec l'ancien Léonard. Donc séance histoire tout à l'heure. Dimanche 4 août, il est midi et c'est le dernier et 17e jour de notre escapade estivale 2024. Nous avons décidé de rentrer aujourd'hui dimanche, de profiter de la dernière journée de congé lundi, donc demain, à la maison avec les matous pour ranger, vider Léonard, profiter un petit peu de la maison avant la reprise du boulot. Nous avons décidé de ne pas filmer la journée d'hier au Cheylard. Alors on dit bien au Cheylard, je suis désolé, toute la journée d'hier je vous ai dit le Cheylard. Le village s'appelle le Cheylard, mais on dit que nous allons au Cheylard. Donc journée sympa avec les amis que nous avions connus au rassemblement Le Voyageur. Nous avons visité le village. Le château de la Chaise, Ça, je crois, qui est vraiment rénové, qui est magnifique. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Et pour finir, en fin de journée, une petite fête à l'ancienne gare. Du Cheylard, et c'était super mignon avec un petit orchestre, on a même dansé. Très bon enfant, très sympa, un vrai beau moment. Et une petite nuit, puisque nous nous sommes couchés assez tard ou assez tôt, c'est selon. 1h30. 1h30 pour des vieux comme nous. Du coup, grâce mat ce matin, on a commencé à ranger les affaires dans Léonard. Là, on profite du soleil en se promenant le long de ce lac. Et puis, on va te montrer 2-3 plans de ce lac qui méritent le détour pour sa tranquillité et les environnements naturels. C'est magnifique, vraiment, oui. Un point de vue de ce lac qui est en fait une retenue d'eau du barrage d'Écolange et qui malheureusement n'est pas exploité commercialement, enfin malheureusement ça se discute. Toute activité nautique y est totalement interdite. A priori c'est une histoire de piètre qualité des fonds marins. Eh bien, ça profite à la nature. Et puis, pour les gens qui veulent profiter de l'eau, il y a une piscine juste là, à 100 mètres. Tu entends un tout petit peu la piscine. Parfois, la route en face. Sinon, c'est le vent, les oiseaux. Je ne sais pas si tu la vois, juste là, une grue cendrée. Que c'est bon de profiter de ce calme avant de rentrer dans le brouhaha grenoblois. Alors, nous sommes rentrés depuis 15 jours, nous sommes même le week-end du 15 août, et non, nous ne sommes pas de nouveau en vadrouille, c'est juste que dès le retour de nos escapades de vacances, nous avons été pris dans le tourbillon du boulot, de la rocade et de la vie de tous les jours, et du coup on a un peu zappé le plan de fin, le voilà. Par contre, nous ne sommes pas à la maison, nous sommes bien à l'extérieur. On voulait annoncer un petit projet perso en toute fin de vidéo. C'est en lien avec le village que tu vois derrière toi, alors pas exactement le village, mais on va dire les environs, qui peut-être prochainement, dans pas très longtemps, on croise les doigts, sera notre nouveau lieu de vie. Voilà, on tenait à te l'annoncer. Ceci clôt cette vidéo, on se retrouve bientôt. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous.